C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. C'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier, et on revient avec quelqu'un qui était déjà là l'année dernière pour le calendrier précédent, n'est-ce pas Thierry ? Mais comment se fait-il qu'elle était déjà là ? Alors je peux parce que l'année dernière, on n'avait pas fait le truc des invités, on avait fait le truc avec les membres de l'équipe. Du coup, on était 4, il y avait Karl, il y avait toi, il y avait Ra, il y avait moi. Bah non, je vois pas du coup. Hein. Ah bon, tant pis, mais pas de pastille aujourd'hui alors, c'est pas grave. Bah, en même temps, là, j'ai l'impression qu'on parle que tous les deux. J'entends pas d'autres voix, hein, donc j'ai l'impression que là, à part un fantôme, Je pense que c'est un esprit qui est avec nous. c'est un peu bizarre. L'esprit. Je crois qu'on l'esprit de s'égare la et Hongrie, que peut-être. quand on n'a pas parlé de l'invité au bout d'une minute 30, c'est qu'on est en J'ai train de entendu s'égarer. J'ai entendu et j'entends On n'a rire. pas posé de question même à l'invité. Au bout d'une minute 30, faut passer à autre chose dans l'émission. C'est ça. Bon, tant pis, pas de pastille aujourd'hui. Thomas, Et non, voilà. effectivement, c'est un grand retour aujourd'hui puisque c'est le retour d'Hera. Salut Hera. Salut les gars. J'allais dire qu'elle avait la voix d'Hera, mais c'est fantastique. Alors je dis le grand retour, mais peut-être que le temps que la pastille soit diffusée, il y aura Oui. peut-être un retour avant. Ça, c'est les joies de l'enregistrement. On aime le podcast pour ça. Salut Hera, comment Voyage ça dans le va ? Et ouais. Eh ben, ça va super bien. Alors là, tu enregistres depuis la Hongrie. C'est pour ça que tu peux plus trop faire les sorties ciné avec nous. Un peu difficilement, en plus des conditions ciné qui sont pas les plus idéales ces derniers temps, on va dire. Eh bien, je suis dans un autre pays. Donc moi, je reçois les mêmes films que vous à peu près, mais avec 3 mois de retard. Ça va. Ça va. Ça me donne le plaisir toujours, même en ce moment même, de pouvoir voir Le Prince oublié. D'ailleurs, Oh celui-là, oui, il tu nous vas a fallu à pouvoir peu près découvrir, 3 mois pour le comprendre, celui-là, donc ça va. Le Prince oublié, tu vas bientôt découvrir la blague qui fait tant marrer à ça, mais on n'est pas là pour ça. Le fameux prix de prout. Voilà. Le fameux prix de prout, ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, les gars, vous me connaissez mal ou quoi? Je vais absolument Alors- pas voir ce genre de film. Par contre, tu es venu nous parler d'un film français aujourd'hui, qui n'a pas Eh grand-chose oui. à voir, même si ça parle de Et jeunesse. non, évidemment, parce que l'année dernière, je parlais d'un film d'amour, évidemment, parce que c'est mon dada. Et mon deuxième dada, en dehors des films d'amour, c'est les films sur l'adolescence. C'est quand même un peu ma grande passion. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du film de Céline Sciamma, Naissance des pieuvres. Queen, wouh. C'est sorti en 2017 et c'est un des premiers films, si ce n'est le premier, de Céline Sciamma. Je ne. Il me mince, semble je aussi, ne hein. sais Oui, plus. c'est son premier long. hein. Je crois que c'est son C'est- premier long, effectivement. En effet, Et- son premier long. Et donc, avec le plaisir de voir la petite Adèle Haenel et aussi la très sympathique Pauline Accard, que je n'ai pas beaucoup revue après, mais qui se défend vraiment bien dans ce film-là. Et Naissance des pieuvres, donc c'est un film qui parle donc de l'adolescence. Ça se passe pendant un été. Et c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui sont en train de se découvrir, qui sont en train d'apprendre ensemble et qui vont donc s'éveiller, on va dire, à ce passage entre l'adolescence et un peu l'âge adulte, évidemment. Ça parle beaucoup de désir, ça parle beaucoup d'identité sexuelle, ça parle aussi de pression sociale au niveau de la sexualité, de féminisme et du complexe en rapport avec le corps et donc un peu de l'amour de soi. Donc c'est des sujets qui sont de toute façon très chers à Céline Sciamma de base. Elle parle beaucoup des femmes, elle parle beaucoup de la condition des femmes, vue du point de vue des femmes, et des questions d'identité sexuelle et d'identité de genre de manière globale. Et ce film-là, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que il est vraiment, comme tous les films de Sciamma, proche de ses acteurs et proche de ses personnages. Sciamma, elle a cette capacité que je trouve absolument exceptionnelle de capter le fonctionnement exact du comportement humain. Et donc, on sent que c'est quelque chose qui est écrit pour un personnage et pas qui est écrit pour un public. La manière dont elle fait interagir les acteurs entre eux, la manière dont les acteurs parlent d'eux-mêmes est extrêmement vérace et extrêmement proche de la réalité. Les questionnements que se posent ces enfants, ces gamines à leur âge sont des questions que se poseront toutes les gamines à l'âge de 15 ans, parce que c'est exactement ce qui traverse une enfant de 15 ans. Et c'est vraiment exemplaire au niveau de l'analyse psychologique. Donc on se sent vraiment très proche des persos. Et
Avant que j'en parle un peu plus, je veux juste faire un petit point sur aussi quelque chose que j'avais trouvé génial dans son autre film Tomboy et qu'on retrouve aussi dans Naissance des pieuvres, qui est que quand un enfant est bloqué dans une émotion ou ne sait pas trop comment exprimer les choses, il va pas lancer quelque chose, il va pas lancer une réponse juste pour être compris de son audience, être compris du public. Il va se terrer dans un silence, il va se terrer dans une émotionnalité. Et donc dans Naissance des pieuvres comme dans Tomboy, il y a beaucoup de moments de silence et il y a beaucoup cette installation en fait de l'espace qui se crée. On le retrouve aussi dans la mise en scène qui est assez pas grise mais très naturelle. Ça se passe en plus dans une ville de province française, donc on a vraiment tout le côté village, un peu village français, ville française sans l'extravagance parisienne ou l'extravagance des grandes villes françaises. Et donc ça nous permet vraiment d'être intime avec ces gamins qui doivent être au collège, fin de collège, début lycée et qui se cherchent et qui ont beaucoup de mal à se trouver. 7-3, 7-0, 7-0, 7-4, 7-2. L'histoire, donc, c'est que le personnage de Marie rencontre la chef, on va dire, enfin celle qui guide le club de natation synchronisé, donc Floriane, et c'est une élève qui est extrêmement populaire, donc elle est jouée par Adèle Haenel. Et il y a une espèce d'admiration qui se crée, elle essaye un peu de s'en rapprocher, mais en même temps, elle ose pas trop, et Floriane commence à la prendre un peu sous son aile, elle se rapproche, et forcément, il y a des questions qui se posent pour Marie au niveau de son identité sexuelle, parce qu'elle commence à être attirée par Floriane, autant parce qu'elle dégage une aura absolument fantastique que parce que elle s'en sent proche, elle se sent comprise, elle se sent appréciée et entourée d'une manière où sa meilleure amie peut pas forcément lui apporter. Il y a aussi une notion quand même, il y a quand même beaucoup de notions dans ce film de pression sexuelle, donc le rapport qu'on a en tant que femme à la pression sexuelle qui peut nous tomber dessus ado, où il faut avoir perdu sa virginité à un certain âge, où il faut prétendre de l'avoir perdu parce que quand on est populaire, ça fait partie des choses que les personnes populaires font avant. Donc il y a toutes ces idées-là, en fait, de comment est-ce qu'on doit être perçu par les autres et comment est-ce qu'on doit répondre à ce qui nous entoure socialement. C'est un film qui, même s'il date de 2017, demeure extrêmement actuel parce que je pense que même avec les révolutions sexuelles actuelles, même s'il y a beaucoup de sexe positif en ce moment, il y a quand même toujours ces questions d'identité qui se posent, il y a quand même toujours un rapport à son corps qui se pose et un rapport à la honte et à la manière dont on va être perçu par les autres, surtout à l'adolescence. Ça me fait penser, tu parles de ce rapport adolescent, ça me fait penser à un film pas très très bon qui parle de ça aussi, c'était Tapé chaud qu'on avait vu, et donc pour dire que c'était toujours actuel, mais effectivement j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de finesse ici et que les problématiques sont toujours les mêmes, c'est que quelle que soit l'époque, ce sont des questions que se posent les adolescents. Ah bah, le Absolument, sujet ouais. de Tapé chaud traité par Céline Sciamma, oui, c'est clair que j'imagine qu'on peut s'imaginer que ce sera beaucoup plus subtil. J'ai pas vu ce film, mais il m'intrigue beaucoup. De toute façon, comme l'œuvre de Sciamma, moi j'ai pas vu Bande de filles non plus, et à chaque fois que je vois des images de ce film, ça me donne envie. J'ai eu l'occasion de voir Tomboy il y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc bah tu me confortes encore dans le fait qu'il va vraiment falloir que je regarde tout ce qu'a fait Céline Sciamma. Ouais, c'est vraiment très bien aussi parce que c'est très naturel, c'est pas un film qu'on va aller voir parce qu'on a envie de voir de la mise en scène grandiose, qu'on a envie de voir de la magie du cinéma. Non, on va le voir parce qu'on a envie de voir du réel. Et évidemment, moi, ça fait partie des critères qui font que je trouve que je vais adorer le film et que ça va être un coup de cœur. Et ça a été un peu le cas pour Naissance des pieuvres. J'ai mis beaucoup de temps à le voir alors qu'on me l'avait déjà conseillé quand j'étais ado et je l'ai vu plutôt à l'âge adulte. Et je l'ai revu aussi, il me semble, l'année dernière parce que j'avais envie de me replonger dans cet espace-là parce que ça parle vraiment de cette ambiguïté, de l'amour aussi. Comment est-ce qu'on peut être troublé par quelqu'un? Comment est-ce que le désir envers quelqu'un peut naître? Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce désir-là quand on ne sait pas trop comment pratiquer? Quand on est ado, et comme n'importe quelle personne, que ce soit ado ou âge adulte, quand tu fais ta première fois, tu sais pas ce que tu fais. Et quand tu commences tes premières expériences amoureuses, tu ne sais pas ce que tu ressens. Et je trouve que Sciamma, dans ce film-là, retranscrit extrêmement bien le trouble qu'on ressent quand on est ado. Et alors, si on veut voir Naissance des pieuvres, où Oui. peut-on le voir? Où peut-on le trouver? Alors, tu peux le trouver sur 2 endroits, à la VOD, donc moyennant un petit peu de finance. On peut le trouver dans Cinéma à la demande et sur La Toile. Sur la toile. C'est Sur le nom d'une application qui fait de la VOD. D'accord, ok. L'application ou un site, je sais pas, parce que malheureusement, Just Watch, mon allié de toujours, ne précise pas exactement ce que c'est. Ben, il faut creuser l'info, il faut aller la vérifier. Il faut creuser, oui, c'est vrai, c'est vraiment, en tout cas, voilà. Enfin, voyons. c'est latoilevod.com, hein, il n'y a pas de... Voilà. Ok. Ben, merci Hera pour ce choix toujours très fin, toujours très subtil, toujours très délicat et plein d'intentions. Merci les gars pour l'invitation. Merci Hera.
Merci Thierry, merci Hera. Alors Thierry, on se retrouve nous demain pour un nouveau film et un ou une nouvelle invitée. Tout à fait. À demain chers auditeurs, Demain. bonne journée. Au revoir.